Ces réalisations en ferronnerie, voilà de longues années que Serge Heremans les présente à la Fête des plantes et du jardin à Lannes. Son jardin d'exposition à Jodogne permet également de disposer en plein air les pièces réalisées artisanalement. 4 grilles de fer plat au sommet recourbé sont assemblées à angle droit. Un fond constitué de barres rondes est ensuite ajouté. Il reste à souder 4 pieds pour obtenir un brasero. Il crée une belle atmosphère pour une journée hivernale de travail au jardin. Il peut aussi réchauffer les soirées fraîches quand on reste assis à l'extérieur. La ferronnerie se prête à la créativité. Cette structure peut constituer une séparation verticale entre 2 parcelles. Elle peut remplacer une haie ou des arbres palissés. J'adore construire pour le jardin, c'est là que je me défoule le plus. Et voilà, donc j'adore faire des constructions pour les plantes. Tout ce que je fais, c'est autour de la plante, et mes constructions, c'est avant tout un support de plante, que ce soit une gloriette, un kiosque, un tuteur en colonne, un tunnel, enfin tout ce qu'une plante a besoin pour pouvoir s'épanouir. En reliant des arches par des éléments horizontaux, on obtient une galerie qui peut former un angle droit et constituer une promenade à l'ombre sous le parfum de rose. Une fois recouverte par la végétation, cette structure en éventail peut abriter du vent, un banc pour un moment de lecture. Dans un petit jardin, voici un espace d'intimité qui ne prend pas beaucoup de place. Les barres peuvent accueillir un large feuillage et floraison. Les gloriettes, avant tout, c'est un support de plante. Donc, bien sûr, il faudra lui apporter n'importe quelle plante grimpante. Moi, j'aime bien les rosiers. Ça peut être une clématite, un chèvrefeuille, tout ce qui grimpe, qui a besoin d'un support. Par rapport à une pergola, au montant en bois, une gloriette en ferronnerie offre une présence élégante avec les fers galbés qui constituent son dôme. Quand j'ai commencé, j'ai repris des modèles de gloriettes françaises, je pense, du XVIIIe siècle. Les formes arrondies apportent toujours de la douceur dans un jardin, et les petites décorations en S apportent un certain romantisme. J'adore ce style-là. Jadis, les gloriettes étaient peintes, le plus souvent en blanc. Et la peinture finissait toujours par s'écailler. L'élément n'était plus décoratif, tout au contraire. Il fallait alors décaper les fers, les poncer et les repeindre. Aujourd'hui, on laisse le métal rouiller naturellement. Cette teinte forme une belle harmonie avec la végétation. Ici, il ne faut pas craindre une détérioration rapide. Pour mes structures, j'utilise que du fer massif, du fer plein. Ce qu'on trouve dans les constructions qui sont importées de loin, donc de Chine ou autre. Donc c'est beaucoup de tubes, et les tubes s'oxydent par dehors et par l'intérieur, on ne le voit pas, et ça se démantèle très vite. Les serres constituent aussi des réalisations traditionnelles de la ferronnerie. Ce volume, pour un petit jardin, peut être déplacé pour occuper une autre partie du potager. Place à l'audace. Il est parfaitement possible de créer un volume en harmonie avec une architecture contemporaine. Les vitres ne sont plus fixées avec du mastic. Le mastic, ça prend beaucoup de temps pour le placer, et que voilà, depuis qu'il y a le silicone, on gagne du temps dans le placement des vitres en fait, et c'est plus étanche aussi. De plus en plus, mes clients, ils aiment avoir une serre, notamment pour cultiver, mais aussi comme agrément pour l'occuper, pour y prendre le café ou le thé, comme espace de plaisir, quoi.